TP, de TP3. Donc, on réexplique rapidement. Je partage mon écran. Alors, le TP3, il concerne la programmation de quantum de temps à l'aide de l'interruption périodique NCH. Et nous avons dit pour programmer un quantum de temps, donc nous avons deux approches ou bien deux méthodes, donc soit l'approche matérielle ou bien l'approche logicielle. Donc avec l'approche logicielle, on utilise des boucles. Et avec l'approche matérielle, donc on utilise l'interruption 1CH. On déroute l'interruption 1CH. Donc la première méthode, elle est un peu exhaustive. Pourquoi? Puisque le processeur ne fait rien tant qu'il exécute les instructions des boucles imbriquées. Donc, il ne fait rien. Ce processus se fait au détriment du temps de traitement. Donc, le processeur ne peut pas exécuter autre chose. Mais avec la méthode matérielle, donc elle est meilleure que la méthode logicielle. Donc, on utilise l'interruption 1CH. Alors, pour le premier cas, une simple boucle ou deux boucles imbriquées sont souvent utilisées pour réaliser des délais de temps. La méthode est très simple à concevoir. Donc, si on utilise une seule boucle, on initialise directement le CX avec la valeur avec laquelle on veut réaliser un quantum de temps. Donc, ça dépend. Donc, cette valeur dépend de délai à réaliser. Et on utilise l'instruction loop. Donc, l'instruction loop, elle décrémente automatiquement le CX. Donc, tant que le CX est différent de 0, donc elle tourne. Elle tourne elle fait un jump vers étiquette. Donc, loop étique, donc elle est équivalente à jump vers étique tant que le CX est différent de 0. Si on utilise deux boucles imbriquées, donc on garde toujours le loop. Mais à l'intérieur, donc la deuxième boucle, on utilise un autre registre. Donc ici, c'est le SI. On fait move SI, la valeur en hexadécimal. On décrémente SI et on fait un jump vers aussi étiquette. Donc tant que le SI est différent de 0, on fait des jumps. Donc la deuxième méthode étant la plus performante du fait que le délai réalisé sera pris en charge par un outil externe au microprocesseur. Donc, puisqu'il y a un autre outil, donc c'est un circuit appelé le timer. Donc, ce timer, qu'est-ce qu'il fait? Envoie chaque 55 millisecondes une requête d'interruption sur la ligne IRQ0 et cette requête donc déclenche la routine numéro 8. Et cette routine numéro 8, elle fait appel à la routine 1CH. Donc, pourquoi ne pas utiliser la 1CH pour faire un traitement périodique? Donc, si nous avons un traitement périodique, un traitement répétitif à refaire, donc on utilise ce timer, puisque le timer envoie, comme je vous ai dit, chaque 55 millisecondes une requête. Donc, 18,2 fois par seconde, il envoie les requêtes sur la ligne IRQ0. Donc, on exploite cette propriété. On exploite cette propriété pour programmer un traitement périodique. Donc, dans le travail demandé, donc vous allez voir que c'est un traitement périodique. Par exemple, ici, le message est répété donc 20 fois. Donc, si nous avons un traitement répétitif, on exploite cette propriété de la routine 1CH. Alors, étudier l'interruption 1CH et son implémentation, et ensuite écrire les deux programmes suivants et vérifier leur fonctionnement.
Alors, pour le programme 1, écrire un programme modulaire, donc sous forme de procédure, dénommé une tâche, permettant à l'aide de l'interruption NCH de provoquer la suspension du programme principal. Alors, madame, pouvez-vous nous donner un exemple de déroutement dans IMU 80? Oui, je vais vous donner un exemple. Mais je vous ai dit, la 1CH, ne pouvez pas programmer la 1CH avec le IMU 8086. Donc, on doit utiliser le GUI. Le GUI assembleur. Alors, j'ai terminé l'explication rapidement. Donc, pour le programme 1, donc, écrire un programme modulaire dénommé une tâche permettant à l'aide de l'interruption NCH de provoquer la suspension du programme principal en cours d'exécution et l'exécution toutes les secondes. Donc, chaque seconde, on exécute une procédure qui affiche le message Hola NCH. Et le programme principal affiche sur l'écran le message répétitif programme principal en cours d'exécution. Donc, il affiche programme principal en cours d'exécution, programme principal en cours d'exécution. Donc, et entre chaque deux messages, donc, il y a aussi un autre délai. Donc, ce délai est fixé par deux boucles imbriquées. Donc, on va réaliser les deux types de quantum. Donc, un quantum logiciel et un quantum matériel inséré dans le programme principal. Donc, une fois compilé, le programme, une tâche devra donner à l'écran l'affichage suivant. Donc, je dois voir exactement cet affichage. Donc, ici, vous avez un saut de ligne. Je veux avoir un saut de ligne. Ici, 20 messages. Je veux avoir 20 messages. Donc, exactement cet affichage. Alors, on commence premièrement par dérouter l'interruption NCH. Comment on déroute l'interruption NCH de telle sorte qu'elle affiche le message Hola NCH? Donc, premièrement, on commence par écrire une procédure qui affiche le message Hola NCH. Et puis, on écrit une autre procédure qui fait le déroutement, donc les instructions de déroutement, et l'étiquette. Donc, l'étiquette, dans la nouvelle étiquette, on va écrire le nouveau traitement. Donc, dans la nouvelle étiquette, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait appel à la fonction qui affiche le Hola NCH. Donc, on fait un call. Mais quand est-ce qu'on fait un call? Lorsque une seconde est écoulée. Oui ou non? Puisque la NCH, elle est exécutée chaque 55 millisecondes. Et nous, on veut afficher ce message lorsque une seconde est écoulée. Ce n'est pas lorsque 55 millisecondes est écoulée. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on déclare un compteur, on initialise un compteur dans le programme principal, dans le data segment. J'initialise le compteur et puis quand j'entre dans la routine d'interruption, qu'est-ce que je fais? Je décrémente ce compteur jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Donc, je fais un compare. Lorsque le compteur est égal à 0, donc je vais appeler à call la fonction qui affiche le Hola NCH, le message. Et tant que le compteur n'est pas égal à 0, donc une seconde n'est pas encore écoulée, je fais un jump vers la fin. Donc, je ne fais rien. Vous avez compris? Puisque c'est ça le cœur de programme 1. Donc, c'est la routine. C'est la routine, c'est la nouvelle routine de 1CH. C'est compris? Allô? Oui, madame. Madame, c'est la question sur شحال لازم نديرو le compteur. هذا هو le Voilà. but. Voilà. Vous allez Ok. déterminer le compteur. Et chaque fois, on décrémente le compteur. Et tant que le compteur est différent de 0,
Donc, on ne fait rien, on fait un jump vers Y. Et si le compteur est égal à 0, on fait call procédure affichage, par exemple. Donc, ça pour le déroutement. Donc, une fois le déroutement fait, donc on affiche le message déroutement fait. Et puis, j'entre dans le programme principal. J'affiche aussi programme principal en cours. Et puisque le délai entre deux affichages de programme principal en cours est fixé par deux boucles imbriquées, donc on insère deux boucles imbriquées. Et le délai, donc la durée de ces deux boucles imbriquées est de 20 secondes. Pourquoi c'est de 20 secondes? Puisque chaque affichage de OLA1CH, il est de 1 seconde. Et si on compte ici le nombre de ce message, on trouve que c'est 20 affichages. Donc, c'est 20 secondes. Donc, le délai des boucles imbriquées, c'est 20 secondes. Donc, vous allez modifier le CX et le SI. Donc, le CX ici, les valeurs de CX et les valeurs de SI. Donc, ici, 4F en hexadécimal, c'est la valeur maximale que CX peut prendre. Et ici aussi, le SI, donc, il peut prendre comme valeur maximale 4F en hexadécimal. Donc, vous allez modifier la valeur de CX et de SI de telle sorte que vous allez réaliser 20 secondes. Donc, vous allez faire des tests, jusqu'à ce que vous arrivez à réaliser exactement 20 secondes. Oui. Oui. Oui, voilà. Mais avec la boucle, genre, c'est pas un comptant de temps, c'est juste pour l'affichage répétitif. Donc, un des deux boucles imbriquées pour réaliser le quantum de temps de 20 secondes. Et puis, une autre boucle. Voilà. Hein? Et puis, puisque l'affichage est répétitif, donc vous allez voir ici le programme, une tâche continuera de tourner sans arrêt. Et le message OLA1CH sera affiché chaque seconde. Maintenant, l'affichage هيعمر كامل la console كامل حتكون معمرة بهذا l'affichage. Ici, nous avons fixé trois affichages. Mais normalement, toute la console est remplie avec cet affichage. Maintenant, l'affichage, il est dans une boucle. Puisque dès qu'on a un traitement répétitif, on le met dans une boucle. Maintenant, il y a une boucle infinie. Maintenant, aucune condition. On fait des jumps vers étiquette. Donc, on déclare une étiquette ici. Et puis, on fait un jump vers étiquette sans arrêt. Donc, le processeur, il exécute cette boucle sans arrêt. C'est bon, c'est compris jusqu'à maintenant. Oui, c'est clair. Ok, très bien. Et la dernière fois, nous avons discuté par rapport à la sauvegarde de CSI de IP et par rapport à la restauration aussi de CSI de IP. Puisque donc chaque routine, si on déroute une routine, normalement et logiquement, on doit restaurer le CSI le IP. Puisque si on ne restaure pas le CSI le IP, donc l'ancienne routine est perdue. C'est bon, on perd le vecteur de l'interruption. Alors pour cela, je vous ai dit qu'on doit restaurer le CS et le IP. Et puisqu'ici, on est dans une boucle imbriquée, donc avec la boucle imbriquée, elle ne sera jamais arrêtée. Donc c'est à nous de forcer le processeur d'arrêter. Donc on ferme la console pour arrêter l'exécution de cet affichage, donc l'exécution de ce traitement. Donc, c'est à nous de forcer le processeur d'arrêter. Donc, ce n'est pas une fin normale de programme. Donc, faites le cas, on ne peut pas restaurer le CS, l'ancien CS et le IP de un CH. Mais lorsqu'on fait avec l'amélioration, ici, vous avez une question bonus. Donc, modifiez les deux programmes pour que chacun s'arrête après 5 minutes d'exécution et refaire le travail. Donc,
pour le premier programme. Donc, programme 1 avec affichage répétitif. Donc, on ne fait pas la restauration, mais avec l'affichage qui s'arrête après 5 minutes, donc là, vous allez restaurer le vecteur d'interruption. Donc, lorsque vous faites le programme amélioré ou bien le programme en 5 minutes, donc ici, par exemple, c'est une tâche où le programme après 5 minutes, nous avons une tâche 5 minutes. Donc, le programme amélioré, donc quand vous implémentez le programme amélioré qui s'arrête après 5 minutes d'exécution, donc 5 minutes d'affichage, donc restaurez s'il vous plaît le CS et le IP. Donc, avant le déroutement, enregistrez le CS et le IP de l'interruption NCH et puis à la fin, restaurez le CS et le IP. Oui, vous êtes d'accord? Ok. Ok, voilà. Puisqu'on a lié une note, donc il faut mieux la faire. Donc, Hadi pour le programme 1. Maintenant, pour le programme 2. Le programme 2 aussi. Écrire un autre programme modulaire dénommé 4 tâches, permettant à l'aide de l'interruption périodique NCH aussi d'interrompre le programme principal en cours d'exécution et de lancer toutes les 5 secondes une tâche parmi 4 tâches. Donc, on a 4 tâches à exécuter dans l'ordre suivant, tâche 1, tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Et chaque tâche se charge seulement d'afficher son propre message. Donc, dans le premier programme, nous avons réalisé une seule tâche, donc une seule procédure qui affiche le message Hola NCH. Donc, vous pouvez déclarer 4 procédures. La première, elle affiche le message tâche 1 en cours d'exécution. Le deuxième, tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Donc, c'est le même traitement. C'est comme le programme 1. C'est le même traitement, sauf si dans la routine d'interruption, dans la nouvelle routine d'interruption, donc, nous avons appel à 4 procédures. Donc, lorsque 5 minutes est écoulées, donc on fait un on fait un call de la procédure qui affiche tâche 1 en cours d'exécution. Par exemple, appelée procédure tâche 1. Et lorsque 10 secondes est écoulées, on fait un call vers tâche 2. Et lorsque 15 secondes est écoulées, on fait un call vers tâche 3. Et lorsque 4 tâches est écoulées, donc on fait appel à tâche 4. Puisque, donc, ici dans la question, vous avez de lancer toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes, une tâche. Donc, on fait un compteur lorsque 5 secondes est écoulées. Donc, je fais appel à la première procédure. Et puis, lorsque Madame, 10 secondes, 15 secondes. Madame, tu m'as dit 20 secondes, les 4 tâches seront affichées, c'est ça? Oui. Ok. Donc, c'est 20 secondes. Donc, dans la routine d'interruption, donc, c'est le programme 2, c'est le même, c'est comme le programme 1. Donc, le changement est la routine d'interruption. Donc, dans la routine d'interruption, au lieu d'appeler une seule procédure et de décrémenter avec le compteur, donc, vous allez comparer le compteur. Lorsqu'il est égal à 5 secondes, lorsqu'il est égal à 10 secondes, 15 secondes et 20 secondes. Et chaque fois, donc, chaque 5 secondes, vous allez appeler une tâche parmi les 4. Mais le call avec l'appel aux 4 tâches, donc les icônes vont de l'ordre. Donc, tâche 1, tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Et dans l'affichage, donc, vous allez voir, donc, vous allez afficher déroutement fait. Et puis, les quatre affichages de tâche 1, tâche 2, tâche 3 et tâche 4. Et même ici, donc, le traitement est répétitif et sans arrêt. Donc, l'exécution sans arrêt est répétitive. Donc, c'est à nous de forcer l'arrêt de l'exécution. Donc, le programme 4 tâches continuera de tourner sans arrêt et exécutera une tâche chaque 5 secondes. Et Madame, c'est aussi, la même même pour chose. ce programme.
تسمى la même chose نديرو une boucle imbriquée ou من برا une boucle une autre boucle. Non, non, هنايا non هنا ما نديروش une boucle imbriquée. باسكو علاش هادو هما لي كاتاش حيكونوا داخل لا روتين. حيكونوا داخل la routine d'interruption. C'est la routine qui va afficher هادو. C'est pas un message répétitif. Si c'est un message répétitif, حيكون une boucle imbriquée. Mais ici, ce n'est pas une boucle imbriquée. C'est juste des appels à la procédure de déroutement. C'est Donc tout. on fait juste une boucle حتكون externe, un boucle حتكون la boucle voilà la boucle هذيك infinie c'est tout. infinie. Merci. Merci. Alors pour les outils utilisés donc vous allez utiliser le GUI Turbo Assembler 64 et même pour le programme 2. Donc la première version quand vous allez donc implémenter le programme répétitif, l'affichage répétitif. Donc, ne pouvez pas restaurer le CS et le IP, non, c'est CS et le IP. Mais lorsque vous faites l'amélioration, donc l'affichage s'arrête après 5 minutes. Donc, vous devez restaurer le CS et le IP de l'interruption NCH. Donc, le travail à réaliser, donc remettre vos deux programmes, une tâche et 4 tâches. Optimiser ainsi que leur fichier LST, donc une tâche.lst et 4 tâches.lst. Donc, le programme doit être bien commenté, écrit sous forme procédurale et aucune redondance dans le code ne sera tolérée. Donc, essayez d'optimiser votre code donc, au maximum. Une capture d'écran pour chaque programme montrant les résultats d'exécution obtenus. Donc, vous allez remettre le programme.asm, programme.lst et puis plus un rapport. Donc, un rapport de fichier Word qui contient des captures d'écran de vos programmes et des captures d'écran de l'exécution. Aussi, le rapport doit être bien écrit et bien commenter, bien donc expliquer bien vos procédures, qu'est-ce que vous avez fait dans les procédures. Et à des questions bonus, donc vous allez modifier les programmes de telle sorte qu'ils s'arrêtent après 5 minutes d'exécution. Madame, vous Et pouvez donc, juste quand vous allez répéter les modifier, documents remettre, s'il vous plaît. c'est simple, c'est écrit. Donc, les documents à remettre, le programme.asm et le programme.lst. Une tâche.asm, 4 tâches.asm. Et une tâche.lst, 4 tâches.lst. Et plus un rapport de fichier Word, c'est tout. Et quand vous allez, si vous voulez faire les questions bonus, donc vous allez remettre aussi une tâche optimisée.asm, une tâche optimisée.lst et même chose pour 4 tâches. Et dans le rapport aussi, il faut dire que nous avons modifié les deux programmes de telle sorte qu'ils s'arrêtent après 5 minutes et vous faites une capture d'écran où vous avez fait la modification. Et Madame, pour donc la tu auras un modalité rapport. de... Oui, mademoiselle? Donc tu auras un rapport. Oui, oui. Donc, vous allez rendre les fichiers donc, exécutables, puisque moi, je vais réexécuter les fichiers .asm pour voir les résultats. Et vous allez aussi remettre un rapport de fichier Word. C'est juste des captures d'écran et des explications. Comment vous allez procéder pour réaliser le TP. Pour la modalité de notation, donc la notation de ce TP, en plus de travail personnel qui est exigé, il sera pris en considération la qualité de l'écriture de code. Donc, le code doit être optimisé. La modularité, donc sous forme de procédure. La qualité de commentaire ayant un intérêt. Et les résultats obtenus aussi, donc les bons résultats. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour le TP3. Pour le gênant qui a demandé de donner un exemple.
Donc, je vous ai dit la 1CH, je ne pouvais pas implémenter la 1CH avec le MU 80-86. Mais normalement, vous avez fait le TP de déroutement de l'interruption overflow. Donc, je vais voir si j'ai un programme de déroutement. Pardon, une minute. Alors, pour le jeune homme qui m'a demandé de donner un exemple de déroutement, je partage l'écran. Donc, je prends l'exemple de l'interruption overflow, donc le TP2. Alors, donc dans le TP2, donc, c'est donc demander premièrement d'enregistrer le CS et le IP de l'interruption overflow. Donc, pour cela, je déclare une procédure. Donc, lire vector overflow, proc, une procédure. Et à la fin, de chaque procédure, donc, on écrit le mot clearet pour dire retourner et on réécrit le nom de la procédure suivi de endp, donc end procédure. Donc, pour lire le vecteur d'interruption overflow, on utilise l'interruption int21h avec le numéro de service 35H. Donc, 35H est mis dans un H. Et dans un L, on met le numéro de l'interruption. Donc, ici, l'interruption overflow, nous avons mis le 4, puisque le numéro de l'interruption overflow, c'est le numéro 4. Et le TP3, donc le numéro de l'interruption, c'est un CH. Donc, mettez ici directement un CH au lieu de faire le numéro 4. Et puis, la int21h, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met dans le BX le IP de l'interruption en question et dans ES, le CS. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déclare ancien IP, ancien CS dans le data segment, avec deux variables, déclarer vide,
Donc, c'est define word. Et puis, je sauvegarde le CS et le IP dans ces deux variables. Donc, BX, puisque le BX contient le IP. Donc, je le mets dans ancien IP. Et le ES, puisqu'il contient le CS. Donc, je le mets dans ancien CS. C'est pour la lecture. Pour la lecture d'un vecteur d'interruption. Maintenant, pour le déroutement. Donc, puisque le traitement à faire, c'est un affichage d'une chaîne de caractères, alors je commence par définir une procédure qui affiche une chaîne de caractères. Donc, pour afficher une chaîne de caractères, aussi, on utilise l'interruption int21h avec numéro de service 9. Donc, je déclare une procédure afficher chaîne proc. Je mets dans un h 9h et on fait appel à int21h. Maintenant, dans la routine d'interruption, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher message 1. Message 1. Donc, message 1, c'est déclaré aussi dans le data segment. Message 1, procédure signale un état d'overflow. هادو les deux cas d'ASCII. Donc, c'est les codes de retour à la ligne et de saut de ligne. Alors, pour afficher le message 1 qui indique qu'un état d'overflow est signalé, on a fait le cas comme au lieu de faire message 1, donc vous pouvez faire par exemple ORLA un CH. Donc ici, la déclaration de message 1, ici au lieu de faire le processeur signale un état d'overflow, donc ici mettez le message ORLA un CH tout simplement. Donc, le TP2 et TP3, c'est similaire. Donc, dans la routine d'interruption, donc la nouvelle routine, c'est une étiquette. Vous avez vu ça en cours et en TD. Donc, la nouvelle routine, c'est une étiquette. Donc, new routine, 2 points. Donc, dans la nouvelle routine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met dans DS le CS de message. Et on ne peut pas faire directement move DS le CS de message 1. Donc, on doit passer par le registre AX. Qu'est-ce qu'on fait? Move AX, seg message 1. Seg, c'est un mot-clé. On veut récupérer le CS de n'importe quelle variable. Ici, la variable, c'est un message. Donc, on fait dans AX, move AX, seg de message 1. Et on met dans DS AX. Donc, maintenant, DS, qu'est-ce qu'il contient? Le CS de message 1. Et on met dans DX l'offset de message 1. Donc, move DX offset de message 1 quand on peut faire Léa DX message 1. Maintenant, l'offset de message 1 est dans DX. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait call afficher chaîne. Puisque l'affichage de chaîne, donc on doit mettre dans DX l'offset de message à afficher dans un H, 9H, et on fait appel à int21H. Donc, dans la nouvelle routine, on met dans DS le CS de message et dans DX l'offset de message, et puis on fait un call vers afficher chaîne. Donc, on fait un call de cette procédure afficher chaîne. Donc, la routine d'interruption, la nouvelle routine, elle va nous afficher le message 1. Et puis, les déroutements. Maintenant, la procédure de déroutement. Donc, pour dérouter une interruption, aussi, on utilise la int 21h, numéro de service 25h. Et on met dans AL le numéro de l'interruption. Ici, le numéro d'interruption, c'est 4. Mais pour le cas de type 3, c'est 1 CH. Donc, au lieu de faire 4, on met 1 CH. Et avant d'appeler la int21h avec le numéro de service 25h, on met aussi dans DX l'offset de la nouvelle routine, c'est-à-dire la nouvelle routine, et dans DS le segment de la nouvelle routine. Et on ne peut pas faire directement move DS segment nouvelle routine, mais on doit passer par un registre intermédiaire. On fait dans AX, dans move
à X. Donc, le CS de la nouvelle routine. Donc, c'est équivalent à CS de la nouvelle routine. Et dans DS, on met AX. Maintenant, dans DS est enregistré le CS de la nouvelle routine et dans DX, l'offset de la nouvelle routine. Et à ce moment, on peut appeler la int 21H avec numéro de service 25H pour dérouter l'interruption. C'est tout pour le... Et puisque nous avons ici utilisé le DS, nous avons utilisé le DS pour appeler la int 21H, puisque la int 21H, elle travaille avec le DS. Donc, on doit rendre au DS le data, notre data segment. Notre data segment. Donc, on doit, à la fin de déroutement, donc on doit rendre au DS le data segment et pour cela aussi, on utilise un registre intermédiaire. Donc, on fait move AX data et move DS AX. Donc, c'est ça la fonction de déroutement. Donc, ces instructions permettent de dérouter l'interruption le cas numéro 4. Donc, flux TP3, c'est à peu près la même chose, juste dans la routine d'interruption, on ne fait pas le call vers afficher chaîne aléatoirement, mais en faisant donc des décrémentations de compteurs. Donc, le data segment, vous allez ici déclarer une variable appelée compteur, initialisée avec une valeur à déterminer pour réaliser une seconde. Et puis, dans la routine d'interruption, vous allez décrémenter ce compteur. Si ce compteur est égal à 0, donc on fait call affichation. Sinon, on fait un jump vers irat. Donc, c'est comme ça qu'on déroute une interruption. Et enfin, pour restaurer, quand le cas où le programme s'arrête après 5 minutes, donc on doit restaurer le CS et le IP. Donc, pour restaurer un vecteur d'interruption, donc même chose, donc on met dans DX, l'ancien IP, puisque l'ancien IP de l'interruption est enregistré dans une variable. Donc, on met dans DX l'ancien IP et dans DS, l'ancien CS. Et on ne peut pas faire move DS ancien CS. Donc, c'est une erreur. Pour cela, on utilise un registre intermédiaire. Donc, on fait dans AX l'ancien CS. Et puis, on fait dans DS le AX. On fait appel à int21H avec le numéro de service 25H. Et on précise dans AL le numéro de l'interruption. Ici, c'est le numéro 4. Et pour le TP3, c'est le numéro 1 CH. Et on doit aussi remettre dans DS le data, notre data, puisque le DS est mis à jour. Donc, nous avons utilisé le DS pour appeler la int21H. Donc, on doit remettre à DS notre data segment et c'est tout. Donc, on fait arrêt et on restaure le... Donc, c'est ça la procédure de restauration. On doit restaurer le CS et le IP de l'interruption. C'est bon. J'ai compris pour le... Voilà. Pour le jeune homme qui m'a posé la question. Vous avez d'autres questions? Non.
Donc, le travail, normalement, à remettre, je vous ai dit, normalement, à remettre le mercredi, le 11, mais je ne sais pas. Donc, quelqu'un de vous m'a envoyé un mail pour prolonger le délai. Je ne sais pas c'est qui. L'essentiel. Donc, le travail, normalement, c'est à remettre le 11. Donc, si vous avez terminé le travail, donc je peux recevoir vos rapports, etc. Et pour les gens qui n'ont pas encore terminé, je vous prolonge de 2 jours. Donc, jusqu'à samedi, le 14. Je vous prolonge le délai jusqu'à le 14. Merci Pour les beaucoup, gens qui ont madame. terminé, vous pouvez envoyer vos rapports. Ok. Les, les autres, je vous ajoute 2 jours. C'est compris. Vous n'avez pas de questions? Non. Ok, merci. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. Merci, Je vous madame. remercie. Merci, madame.